Salut. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait le format qui s'appelle donc Vous nous apprenez des trucs. Voilà, et du coup je me suis dit que c'était cool d'en refaire un. Je suis avec Fabien Olicard. Bonjour. Vous devez le connaître évidemment. Et bienvenue dans cette vidéo de type qualitative. C'est Fabien Olicard-Verreca. Du coup on va lire tout ce que vous nous avez marqué en commentaire des vidéos précédentes. Donc je rappelle le principe, vous marquez hashtag STQ avec une info plutôt originale dont vous pensez être à peu près les seuls à le savoir, mais une info vraie. Et nous on va découvrir tout ça. Ah donc on est sûr que tout est vrai. Non, les gens normalement ils doivent mettre ça quand c'est vrai. Voilà. Okay. Après parfois j'en sais rien si c'est vrai ou pas, on va vérifier. Alors, savais-tu qu'il existe un insecte qui s'appelle Neopalpa Donald Trumpy, ça sent pas bon ça déjà. Et qui a la même coupe que son homologue, même si celui qui l'a découvert explique l'avoir nommé ainsi pour sensibiliser Donald Trump au réchauffement climatique causant la disparition des insectes. Mais je crois que j'ai déjà vu une image de ça, ça me parle. Est-ce que c'était un photomontage ou pas? Mais quoi, il a la peau rouge et une grosse... Je crois que c'est vraiment le dessus, l'effet mèche en fait. Et il existe. D'accord, je vois le principe. C'est une sorte de papillon. C'est ressemblant, je suis d'accord. Enfin, ressemblant. C'est pas lequel est lequel. J'arrive pas à voir. Je sais pas, c'est qui le papillon sur les deux? Qui est Donald Trump dans l'histoire? Et le gars l'a nommé pour... sensibiliser Donald Trump au réchauffement climatique, puisqu'il est, je rappelle, climato-sceptique. Ah bah, c'est stylé en vrai. Les immeubles à Hong Kong ont des trous pour laisser passer les dragons. Oui. Attends, mais qu'est-ce qu'un dragon? Quelle est la définition du dragon à ce moment-là? On parle pas de la chimère, on parle de l'animal. De la chimère. De la chimère. Et en fait, alors ça je le sais pour le coup, et c'est vrai, il y a beaucoup d'immeubles à Hong Kong qui ont des trous parce que dans la croyance populaire à Hong Kong, en fait les dragons il faut qu'ils puissent aller boire l'eau et du coup ils ont des trous pour qu'ils puissent passer au travers. Mais du coup on a constaté les dragons qui s'abreuvent ou comment ça se passe? Alors, si je mets Hong Kong trou immeuble, les flux d'eau et devant l'art du feng shui. Mais il y en a vraiment certains, regarde, ils ont des trous. Mais putain c'est ouf! C'est incroyable, hein. Et c'est une particularité de Hong Kong. Mais ça veut dire que vraiment il y a des mecs autour d'une table qui disent avec l'archi, alors par contre il faudra un trou pour le dragon. Mais en vrai c'est exactement ça. Et le promoteur, c'est même... attends, je crois que on doit pouvoir le lire, mais je crois qu'ils font même modifier des plans. Ah ouais. Pour faire des trous pour les dragons. C'est lié en fait à une croyance qui est liée au feng shui en fait. Oui, il s'agit de laisser passer le dragon qui vit sur la colline, mais bien sûr, afin que ce dernier puisse atteindre la rivière et évidemment. Mais ça me paraît... Parce que sinon, ça nous paraît logique. Il s'est pas volé au-dessus et revenir, non. Non mais il pourrait péter l'immeuble. Et il se dit, oh il y a un immeuble, fais chier, je suis bloqué, je peux plus aller boire. D'accord. Et ils meurent tous, du coup les dragons s'il y a pas ça. Et c'est pour ça qu'on croit qu'ils n'existent plus. Parce qu'ils sont tous mecs parce qu'on n'a pas laissé de trucs. Mais mon dieu, c'est incroyable l'influence d'une croyance sur l'architecture d'un endroit. Je veux dire, pour moi c'est fou quoi. Je trouve ça génial. Et si un jour vous allez à Hong Kong, vous pourrez voir les trous dans les immeubles. Savais-tu que le Canada a 7 formes à l'envers? Donc ça. Quoi avec les lacs? Alors attends, je vais chercher Canada, hein. Attends, n'importe quoi. Non, vraiment les Canadiens, je vous aime bien, hein, mais là c'est abusé. Hein. Non, là alors en plus même pas du tout à l'envers. Limite plus comme ça pour le coup qu'à l'envers. Mais vraiment, tu sais, c'est les gens qui sont tellement fiers de leur truc. Ouais, c'est ça. Tu vois, pour moi c'est une tête de Doberman, tu vois. Vachement plus par contre. Bah oui. Ça t'as complètement raison. Avec les oreilles ici, l'œil, la truffe et tout. Ouais. Ah là je suis d'accord, on m'aurait dit, savais-tu que le Canada a une tête de Doberman? J'aurais fait bien sûr. Évidemment, j'étais avec Olicard il y a pas longtemps, on l'a constaté vraiment. Mais à aucun moment il y a du comme ça. C'est pas possible. C'est comme ceux qui voient la tête de Jésus dans l'anus d'un chien quoi, tu vois, t'es là, oh ouais, non. Tu vois la tête de Jésus dans l'anus d'un chien. Jésus dans l'anus d'un chien. Et tu vas pouvoir le constater. Mes recherches après, je me les enquille hein, avec tous des trucs chelous là. Mais ça me paraît évident. Alors, j'ai envie de te dire tête de Jésus, anus chien. Hein. Anus chien. Jésus apparaît dans l'anus d'un chien. C'est en 2014, je suis pas fou quand même. Incroyable. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Quelle blague. D'abord, ça veut dire qu'il y a un gars, il était comme ça. Observe l'anus de son chien. Où il aurait été tranquillou, et puis regarde, c'est ça. Il regarde le cul de son chien. Et là, il s'est dit, mais attends, c'est Jésus. Mais ce serait pas Jésus. Mais ce serait pas Jésus. Parce que ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être le rebelle de la série sur TF1, ça peut être plein de gens. On dirait le gars qui joue dans John Wick là. Ah oui. Donc après, oui, on peut s'amuser à vouloir avoir envie de voir. Oui, ce qu'on veut. Et donc, on est passé du Canada qui a une forme de ça à Jésus dans le cul d'un chien. T'es content d'être venu, hein. Parfait. Savais-tu que le mérou naît femelle, mais en grandissant, il devient mâle ou reste femelle? C'est mon pionnier. Oh là là, bon. Ah, ça doit être poissonnier, d'accord. Okay. Le poignet, c'est un poissonnier. C'est ça, qui me l'a dit parce que je pose la question pour acheter les poissons. En gros, le mérou changerait de sexe en grandissant. Ouais, c'est complètement vrai ça aussi.
Ah ouais, tu sais ça? Ben moi je viens de La Rochelle et je viens d'une famille de pêcheurs. Et ma mère étant un mérou, enfin mon père du coup, quoi, c'est que les jeunes mérous c'est tous des femelles et après alors, ça devient dans quel sens c'est? Le mérou, je suis sur le Wikipédia du mérou quand même. Le mérou n'a pas de sexe déterminé avant l'âge de 4 ans. Ah ben tu vois. Ce poisson possède une glande hermaphrodite capable de produire des gamètes femelles puis mâles. Comme la fameuse girelle. Ouais, bien sûr. Je sais pas ce que c'est. Le mérou peut donc... Gisèle, ça je connais. Elle change de sexe aussi, Gisèle. Le mérou peut donc changer de sexe une fois au cours de sa vie lorsqu'il n'y a plus de mâle dominant. Ok. C'est là où je disais une bêtise. En fait, c'est pour réguler aussi les genres, pour être sûr de faire une reproduction. Ouais, comme pour les grenouilles. Pour sauver l'espèce. Ouais, c'est fou. C'est incroyable ça. Donc en gros, si je résume, jusqu'à 4 ans, il n'a pas de sexe. Ouais. De 5 à 12 ans, il est femelle. Ouais. Puis jusqu'à la fin de sa vie, déjà 50 ans, c'est hyper vieux un mérou. Il devient mâle. C'est fou. Hein. Donc en fait, il y a que des vieux mâles quoi. Tu vois ce que je veux dire? Que des vieux mâles qui font alors les Jeannette, alors c'est ça. Ça va? C'est ouf quand même. Et des années après, ils disent je te connais toi. Sauf que l'ancienne petite femelle a fait ouais, je m'appelle Gérard. Salut. Oh merde. Trop tard. Incroyable en fait. C'est fou hein. Donc quand t'es un mérou, tu te tapes forcément des petites jeunes quoi. Ouais. Si j'étais un vieux dégueulasse. Un vieux dégueulasse dès le départ. Savais-tu que l'arbre du Ténéré a été considéré comme l'arbre le plus isolé du monde? C'est-à-dire crois que distant c'est de Doc Seven qui m'en a parlé de ça. De la civilisation la plus proche, la ville d'Agadez au Niger. Il a été ramassé par un camion en 1973. Attends, c'est-à-dire l'arbre le plus isolé? Parce que moi je connais des arbres en Amazonie quand j'y étais, ils sont très isolés. Hein. Maintenant ils ont d'autres copains arbres. Ah, isolés des autres arbres. Je pense que c'est un bail comme ça. D'accord, ok. L'arbre du Ténéré. Oui, si, il est tout seul. Regarde, ah oui, il est du désert. Ah oui. Ok, d'accord. Oui. Le plus isolé de la Terre. D'accord, ouais, c'est ça. C'est donc un arbre qui est en plein milieu du désert, seul tout. Mais comment il est arrivé là quoi? C'est quoi? Il y a un gars, il passait en chemin, il mangeait une olive, tu vois, une connerie comme ça, et il s'est dit pouf, il a jeté et tac, un arbre. Après, ça dépend quel âge il a. C'est-à-dire que comme le paysage et la météo et les climats ont changé, peut-être il y avait plus d'arbres. Et lui, c'est Highlander. Et lui, voilà, il a survécu quoi. Il a fait... Ok, et alors, deuxième info que je trouve folle, c'est qu'apparemment, et je l'ai vu sur le wiki, il a été renversé. Exactement, c'est comme ça qu'il est mort. Il a été renversé par un camion. Par un camion, ouais. Y a rien, t'as vu, y a pas une route, y a rien. Cet arbre-là, il a survécu, il a rien demandé. Et il y a Dominique le routier, un peu rebou, tu vois. Excuse-moi, mais c'est ça, c'est qu'il était bourré. Et il se dit, faut que je... non, et là, il a fait 235 km pour se planter dans l'arbre. Parce qu'il y a rien, mon gars, t'aurais pu l'éviter de ouf, tu l'as vu. Me dis pas que tu l'as pas vu, l'arbre, c'est faux. Et apparemment, il servait du coup de point de repère, cet arbre. Ah oui, c'est le seul arbre à avoir été représenté sur une carte. Au 1/4 millionième. Cet acacia était le dernier survivant d'un groupe d'arbres qui avait poussé dans le désert à une époque de moindre aridité. D'accord, là je comprends mieux. Ok, par contre je comprends toujours pas Dominique qui est c'est sûr. Vraiment lui c'est un connard de ouf, il l'a vu et il a vraiment, c'était volontaire quoi. Ça c'est incroyable. L'arbre est renversé par un camionneur libyen probablement ivre, tu vois. Voilà. Bien sûr. Oh mais l'alcool explique souvent. Hein. L'alcool au volant, vraiment mauvaise idée. Hein. Attends, l'arbre mort est transporté au musée national Boubou Hama à Niamey et remplacé par une simple sculpture métallique représentant un arbre. C'est stylé, en vrai c'est une vraie histoire stylée. Ouais, de ouf. Mais du coup je suis déçu qu'il n'existe plus parce que tu vois je serais bien aussi allé le voir un jour. Savais-tu que pour séduire la femelle, la mouche mâle vomit sur la femelle? Bah c'est pas impossible parce que déjà les mouches mâles, enfin les mouches font que de se cracher dans les papates pour faire ça et dégueuler en permanence. C'est une belle offrande pour dire tiens, ne vomis pas par toi-même, je décide de te vomir dessus. Ainsi tu gagnes du temps. Par contre, je vous le dis, ça ne marche pas pour les humains. Faites pas ça. Faut voir. Ne faites pas ça. Est-ce que quelqu'un a testé? Est-ce que quelqu'un a fait une étude en double aveugle sur le sujet? C'est ça. Et en disant, bonne idée de vidéo pour le tatou. 1000 personnes. C'est ça. Ah oui, regarde. Que fait Monsieur Mouche pour s'assurer que Madame Mouche va bien vouloir s'accoupler avec lui? Il vomit. Donc c'est une offrande. Bon, après, je sais pas sur quel site on est là. Ça constitue une offrande, mais aussi l'assurance que Madame Mouche ne bougera pas en dégustant son repas. Ah oui, d'accord. Donc il vomit un truc gluant. Et l'autre, elle le bouffe en fait. Ça. Ah oui, non, pas gluant, oui, c'est pendant qu'elle est occupée à manger. Il la ken. Oui, tu vois? Oui, c'est exactement. Mais comme avec les araignées, tu sais, il y a des araignées qui bouffent le mâle, et des fois même avant de s'accoupler, en fait, parce qu'elles n'ont pas trop le time, et elles sont genre 10 fois plus grosses que le mâle. Vraiment, tout début, c'est. Et donc, ils ont trouvé une astuce, ils apportaient à manger, tu vois, à l'araignée en question.
Et puis en fait, comme elle mangeait trop vite, ils se sont dit on va faire mieux. Ils ont commencé à emballer emballer le truc pour d'une que toile elle le galère, truc, et pendant ce temps-là, tu vois, ils étaient là derrière. Ah, c'est Et après ils se sont dit ça. mais je suis con, pourquoi je mets de la bouffe? Et donc ils ont commencé à mettre un petit bout de bois ou Rien un du petit tout. bout de caillou dans de la toile pour se foutre de la gueule. Les salauds. Et comme ça, ils disent comme ça, je l'occupe, tu vois, Gisèle. Et C'est ça, et parce j'en que ai l'autre, derrière, elle est toute quoi. contente avec son cadeau. Déjà, bon, elle se fait tringler C'est ça. alors qu'elle est pas du Bon, tout en plus, consentante. ça sent rien, elle est 10 fois plus grande que lui. donc Ah ouais, tu bon, parles. elle ouvre son truc et il y a un bout de bois. Ah, c'est ça. Elle est dégoûtée. Elle fait putain, il est où Marcel? Il est C'est parti. déjà barré. Il est parti à ce moment-là. Voilà, lui, c'est Ouais. c'est encore moins, Ah oui, prise de tête. ah oui. C'est pas genre, je vais faire un truc, non, c'est je vais gerber. Ah ouais. Elle va se dire, mais ça a l'air Dépose une super bon. gerbe. Ça a Ouais. l'air, ça aussi, ne Mais le faites en- pas. ouais, Ne c'est mangez pas le vomi d'un autre. Alors, le petit de la chouette s'appelle le chouetton. Oh, c'est trop Mais mignon. si c'est le cas, c'est vraiment cute. C'est très mignon. C'est très Et- très mignon. Alors, tu sais, c'est pour moi, les chouettes, c'est vraiment le genre d'animal où le bébé peut être soit trop mignon, soit horrible. Ouais. Tu vois, il y a t'as Ouais, un je truc comprends. comme ça. Ah, je crois que c'est mignon. Oh oui, regarde, c'est trop mignon. Ah ouais, c'est tout le duvet. Oh, le petit chouetton. Ouais, parce qu'il a des grands yeux. Ça marche sur le cerveau humain en fait. Oui, c'est ça, parce que ça rappelle des bébés Ouais. On est humains. programmé en fait pour avoir des libérations d'hormones qui nous font avoir envie de s'en occuper et de le trouver Ah ouais adorable, etc. Homme comme femme. Homme comme On est femme. d'accord. Ouais, ouais, Ok. tout à fait. C'est pas l'histoire de Non. l'instinct maternel, Non. etc. Regarde des petites. Oh. Ah, ouais, non, attends. Je retire ce que j'ai dit parce que, excuse-moi, celui-là n'est absolument pas mignon. Alors oui, mais Il est t'as terrifiant. toujours une brebis galeuse dans le tas. Putain, regarde, c'est freaky de Attends. ouf. Il y en a, ils sont terrifiants. C'est un peu, non, mais c'est un peu comme les bébés aussi. Hein. T'en as, ils sont, excuse-moi, hein, on fait semblant, on dit qu'il est mignon, en fait, il est dégueulasse. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est des bébés chouettes. Mais qui marchent sur deux pattes et qui Mais viennent non, mais- te regarder dormir C'est le des- soir en c'est te des- fixant, tu c'est des regardes. ovnis, ça t'intéresse, c'est Ça, horrible. découvre deux bébés chouettes et frais qui ressemblent à des petits aliens dans le Ah, grenier mais voilà. d'une maison en construction. Ah, celui-là, il est mignon. Tu vois, c'est vraiment, tu peux Ouais. passer d'un truc. Mais lui, c'est un Pokémon d'ailleurs. C'est Ouais. vraiment un Pokémon. On dirait pour vraiment oh là. Regarde lui. moi. Ouais. Ah, lui, ok. Ouais. Alors, c'est vraiment, tu vois, tu te dis, tiens, je vais trop prendre un bébé chouette parce que Parce c'est que vraiment super c'était bien mignon. mignon, tu m'en Et tu vois, rends- ouais, tu vois ouais. ça là, et tu prends, et t'arrives, et tu tombes sur ça. Ce truc Ah. horrible. Savais-tu que Québec vient du mot Québec qui veut dire bienvenue chez le peuple d'autochtones qui ont accueilli les premiers colons au Canada? Écoute, j'ai Ils ont déjà cru que entendu c'était le cette mot- le nom de fun l'endroit. fact. Ouais, j'ai déjà entendu cette fun fact sans jamais avoir l'occasion de savoir si c'était vrai ou pas. Ils sont cons, vraiment. Ils sont, Ouais. mais ils sont vraiment très cons les autres. Parce que c'est pas des Pokémon les gens chez qui ils vont. Ils ont dit quoi, Québec? Bon, on l'appelle Québec. Mais ils ont vraiment cru qu'en plus c'était dans l'endroit. Mais je sais pas, s'il y a un gars qui vient, je dis pas France. Ouais. France. Non, tu mais vois. c'est ça. Évidemment que je vais dire bonjour. Mais l'histoire, elle est remplie de trucs comme ça. On a entendu débiles. un truc, on a appelé comme ça. Regarde, en Australie, pourquoi nous on appelle les Idaki les didgeridoo? C'est le. Ouais. Parce que vraiment, quand les explorateurs sont revenus, ils ont dit. Alors, ils ont un truc de musique et ils s'ouvrent dedans, ça fait didgeridoo, didgeridoo. Ah, Bon, on appelle d'accord, ça comme ok. ça du coup. Hein. Ok, ouais. Mais ils vous ont pas donné un nom de l'instrument? Si, Non, si, mais on mais s'en branle, on va appeler ça comme ça. On l'a directement. complètement oublié. Alors, deux possibilités quant à Ok. l'origine et à la signification du nom de Québec. La première est qu'il viendrait de De la langue l'Iroquois. iroquoise, là où le fleuve se rétrécit. Hein, Kepak qui veut dire débarquer. Aucun des deux. Ouais. Bah, tu vois, je t'ai dit, j'ai déjà entendu cette Ah, fun si. fact sans savoir si On c'était a pris vrai. l'invitation faite par l'autochtone pour le nom de l'endroit. Ok, si, parce qu'en fait, ça voulait dire débarquer. Ah oui, genre, venez, quoi. ouais. Et Champlain, Oui, ils c'est auraient comme cru ça. que- Ouais. Nous, on s'appellerait pas France, mais on s'appellerait. Venez. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, bienvenue, Ouais, quoi, en bah, fait. bienvenue, ouais. Bienvenue. Ouais. Et c'est débile. Évidemment que tu vas pas dire le nom de ton pays dès le départ. Ils sont vraiment bêtes. Hein. Donc t'imagines si en plus ils avaient dit non pas ici, ils s'appelleraient les non pas ici aujourd'hui, C'est quoi, ça. tu vois. Cassez-vous. Ah, vous cassez-vous, putain. Cassez-vous, putain. Voilà, bah, ce serait super comme région de monde, ça. Savais-tu que aux Philippines, il y a une île au milieu d'un lac qui est lui-même au milieu d'un volcan, Magnifique. se trouvant sur une île qui est encore elle-même dans un lac formé dans un volcan de la plus grande île des Philippines. Inception, je veux absolument une vue de dessus de Bah, ça. on va aller voir ça, bien C'est- sûr. L'île Seption. Non, là c'est un jeu de mots. Il t'a fait Ah Inception. putain, merde. Je suis trop Inception. con. Et moi, je suis Québec. Québec. Alors attends, Inception. J'étais sur le scène. Inception. Je croyais qu'il avait donné le nom de l'île. Mais moi je te Mais non, respecte. c'est hein. Inception. Je te respecte aussi Bon, alors, pour cette attends. fraîcheur. Tu sais. C'est celui-là, ouais, c'est ça. ok. Et il est où? Je vais aller le voir sur Google Earth, celui-là. Et tu vois, et il y a bien un lac encore au milieu de l'île. D'accord, et en fait, il y a un lac dans un volcan qui est lui-même dans un lac qui est lui-même dans un volcan. Ok. Mais ce qui est à peu près normal, puisque les volcans, ils sortent souvent parce qu'il y a un point chaud. Oui, bien sûr. réalité. Oui, Donc complètement. il sort, il s'effondre à cause de l'éruption, donc ça crée un lac avec les pluies, puis le point chaud Ouais. il existe toujours, donc ça fait un autre volcan, etc. Ouais, complètement. Ce qui est logique que ça fasse ça. Mais par c'est contre, joli. c'est fou que ça existe. Ouais, c'est fou. Effectivement.
effectivement, il y a ce lac, le Taal Volcano, qui se trouve dans un lac, le San Nicolas, et à l'intérieur, il y a le Craters Lake, et à l'intérieur, il y a ce petit volcan. Eh ben, tu sais quoi, j'aimerais bien y aller un jour. Bah ouais, de ouf. Et j'aimerais me baigner dans ce lac à l'intérieur. Ok. Si t'as le droit, parce que s'il faut, c'est un truc hyper préservé, tu vois. Moi, j'aimerais emmener une pelle pour recréer encore un mini lac sur le dernier volcan. Une goutte d'eau, tu veux une petite goutte d'eau? Bien Et sûr. voilà. Eh ben, je fais une promesse, si je peux y aller, j'irai. C'est vraiment la promesse nulle. J'adore la promesse. Y aller, j'irai. Tellement conditionnelle. Savais-tu que la trompe d'un éléphant comporte 150 000 muscles? Ah bah écoute, je le savais pas, mais je beaucoup, me suis c'est occupé d'éléphants en beaucoup, Thaïlande et Ah ouais c'était un Mais t'as une peu... vie, toi? Hein non, non, mais juste une journée. Hein. C'est ma Ah, mère d'accord. qui avait trouvé ça. En fait, Ok. en Thaïlande, Je croyais, genre, pendant 3 ans, Non. j'ai élevé des une éléphants en Thaïlande. journée. T'as des sanctuaires en Thaïlande pour les éléphants. Oui. La plupart sont des faux sanctuaires. Oui, c'est-à-dire que, malheureusement. tu vois, et t'en as quelques-uns vrais, et on a pu aller dans un vrai sanctuaire, et donc quand tu vas dans un vrai sanctuaire, tu payes une blinde, mais en plus toute la journée, c'est toi la main d'œuvre, Ouais. tu vois, et c'est ça qui est intéressant à faire. Bien Donc, sûr. et ils rachètent en fait des éléphants qui sont exploités pour qu'on fasse des balades sur leur dos, et donc avec toute la maltraitance Ouais. qui leur est infligée des petits. Tout ça pour dire, on les a nourris, donné les médicaments, lavés, promenés, etc. Et putain, leur trompe, elle fait vraiment des trucs de ouf en fait. C'est plus agile que ta main, que ton bras, c'est une Bah, agilité ouais, terrible. Donc, bah, en même temps, ils ont pas de main, donc le Ouais, reste, c'est c'est ça. juste. Enfin, le pied d'éléphant, vraiment, il sert à rien, quoi. Donc, C'est vrai. oui, il Non, sert mais c'est vrai, strictement à rien, à part le poser, c'est tout, quoi. 150 000 muscles, tu vois, eh oui. entre 100 000 et 150 000. Incroyable. C'est incroyable. Et la question est, on a combien, nous, dans De- notre corps, de muscles? Parce que Ah ouais, si, excellente peut-être que question. l'éléphant a plus de muscles dans sa Dans- trompe que nous dans dans le notre corps en totalité. entier, ouais. J'espère pas quand même, j'espère je suis plus agile qu'une trompe d'éléphant. On a max 639 muscles. T'imagines? Mais non. Mais t'imagines, on a rien par rapport à sa trompe. La consommation électrique dédiée aux climatiseurs aux États-Unis équivaut à la consommation électrique totale de l'Afrique. Ouah. Non, ça je crois pas quand même. Enfin, ça me paraît beaucoup trop. Si vraiment c'est le cas, Non, il y mais a un gros attends, mais problème. regarde la consommation électrique en Afrique. Nous, on a fait un truc humanitaire en Tanzanie, Ouais, moi je l'ai fait en Guinée. dans les montagnes de Sambara. Oui, Je veux c'était dire, super bien d'ailleurs. ouais, bah, on a Vidéo, on a fiche. rarement croisé l'électricité en vrai. C'était une denrée rare, hein, de l'élec là-bas. Oui, mais après, t'as Sur des tout le villes territoire. comme. Ouais, d'accord, mais t'as des villes après, tu vois, comme Conakry. T'as énormément de mégalopoles avec l'électricité dans ces endroits-là. Alors, Moi, je pense que c'est ça me possible. paraît fou quand même. Tu parles d'un continent entier, Ouais. quoi. Ouais. Climatiseur, États-Unis, écoute, on va mettre ça. Hein. États-Unis, Afrique, anus, chien. Anus chien, il faut toujours finir par C'est comme anus un chien. chien. Donc aux États-Unis, l'énergie dédiée au climatiseur équivaut à la consommation énergétique totale de l'Afrique. Alors, après, on parle pas d'électricité. Il faut bien Oui. différencier Oui, oui, entre oui, oui, je suis d'accord. consommation d'énergie et d'électricité, Ouais. c'est pas la même chose. Ouais, complètement. Mais c'est quand même énorme. Incroyable. Il y a un énorme problème, effectivement. Oui. Et C'est ouais, 10 ouais. climatiseurs par seconde qui sont vendus dans le monde. 10 climatiseurs. 10 climatiseurs. 10 climatiseurs. T'en achètes combien, toi, là 10 climatiseurs. Bah là, il y a déjà 40 le temps que je compte. J'en ai acheté C'est aucun. ouf. Moi, j'en ai acheté Et en plus, aucun, moi. ah, Putain, c'est fou. con, il y en a Mais plein tu te qui- renseignes, mais t'es déjà en train de te renseigner. Il me passe sous le nez, Ah, j'en ai la acheté vache. aucun, incroyable. Non, moi je n'ai pas de climatiseur parce que j'estime ne pas en avoir besoin, mais c'est énorme quand même, c'est un vrai problème si jamais. Enfin, c'est le cas. C'est vrai, un c'est vrai avéré, gros- ouais. C'est C'est incroyable. fou. Et bien voilà, c'est la fin, mon cher Fabien. Putain, j'ai téléchargé des nouvelles informations incroyables là. C'était intéressant. Ouais, On a appris des trucs. C'est fou. Voilà. J'espère aussi que vous avez appris des trucs et que ça vous a plu. Si vous avez d'autres justement choses que vous savez comme ça et qui seraient cool à faire partager pour les autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire avec le hashtag STQ, savais-tu que, voilà, ça me permet de les retrouver. Merci infiniment d'être venu sur la moi. chaîne. Oui, alors c'est vrai, parce qu'on est, j'ai même pas dit, mais on est chez Fabien, Oui, dans le studio de Fabien. Donc oui, merci beaucoup Merci de m'avoir à toi, laissé Ludo. venir chez toi. Non, non, c'était cool. C'était très cool. Et si vous connaissez pas Fabien, ce qui est, je pense, il y a peu de chance, Possible, mais abonnez-vous à sa chaîne. Voilà, c'est incroyable puisque vous allez découvrir plein de trucs sur énormément de sujets qui tournent autour de la logique. C'est bien résumé ça. Ouais, mais même le cerveau en général, les connaissances, tout ça, c'est hyper intéressant. Allez faire un tour. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Pas Voilà. mal. Abonnez-vous à cette chaîne. Au revoir. Bisous. Salut!